a présenté cet espoir de la médiation donc à la CFE-CGC, donc organisation syndicale qui représente les salariés de l'encadrement dans les entreprises. Dans le cadre de l'Union régionale d'Aquitaine, je suis un militant d'une organisation syndicale de salariés dont le champ d'action est l'encadrement, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens. Et la mission qui est la nôtre, c'est d'accompagner les militants dans leurs fonctions militantes. Le militantisme de syndicats comme d'autres d'ailleurs se passe dans l'entreprise avec des gens qui ont d'abord un travail, qui après se lancent là-dedans, estiment devoir le faire, en ont envie, correspond peut-être à un besoin collectif aussi. Et puis il n'y a pas de formation pour ça, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de recrutement, on est ce qu'on est dans la vie par ailleurs. C'est pas un métier, c'est une mission. Même si ça peut le devenir à la marge pour quelques-uns, ça ne commence pas comme ça, c'est une mission et à laquelle on n'est pas préparé. On a un métier, on est infirmière, on est comptable, on est ingénieur, et puis on se lance là-dedans. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses à savoir, à la fois sur le comportement, on va y revenir, sur la manière de fonctionner, comme sur toutes les arcanes légales du droit du travail, mais aussi du droit de la protection sociale. Et donc, notre mission, c'est de les accompagner. Et donc, parmi ce qu'on peut leur apporter en termes de réflexion, d'information, de formation, il y a sûrement les choses sur la qualité relationnelle. Ça, on en est convaincu depuis longtemps. On ne savait pas pour autant que le métier des médiateurs professionnels, c'était aussi d'être des experts et des promoteurs de la qualité relationnelle. Vous me disiez que vous aviez eu une première expérience de pseudo-médiation. Vous avez eu plus l'impression d'avoir affaire à une conciliation un peu arbitraire avec des solutions qui étaient proposées plus que des solutions qui émergeaient des partis. Et puis un jour, vous lisez un article dans un journal et là, vous découvrez la médiation professionnelle. J'ai rencontré, je crois qu'il est là, l'animateur de la vie économique du Sud-Ouest, qui avait fait un article que j'ai découvert a posteriori sur la médiation et qui faisait parler à Isha, que vous connaissez bien, qui a pensé que ça pourrait être utile de discuter et pourquoi pas de construire, et donc plein d'espoir aussi sur ce que ça peut nous apporter. La médiation professionnelle, elle a un premier objectif, c'est d'apurer la dimension affective dans un conflit pour permettre aux parties de retrouver une communication et une qualité relationnelle qui les amène à pouvoir imaginer des solutions à leurs conflits. Alors, autant c'est évident pour un couple qui divorce, pour un voisin qui a la branche qui va trop loin, pour une succession où on n'arrive pas, mais quelle est la dimension affective dans le monde du travail ? Omniprésente. D'abord parce que c'est porté par des hommes, sens large du terme, donc qui eux-mêmes sont soumis à ça, qui en plus sont dans des situations où ils s'impliquent, où ils se sentent reconnus ou pas. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le militant syndical, le délégué du personnel, il n'est pas du tout préparé à ça. Tout ce qui est de la communication, de la relation. A priori, 3 choses qui restent justement à construire. Le médiateur professionnel nous intéresse avant sa fonction de médiation, dans sa fonction ou de pédagogue en qualité relationnelle. Donc ça nous intéresse d'avoir un volet à mi-chemin entre l'information et la formation, oui. Donc une information un peu consistante là-dessus. Donc c'est à la fois pour lui, mais aussi pour propager ça dans son entourage et faire en sorte d'être plutôt promoteur de bonne qualité relationnelle. C'est donc du quotidien ou du préventif, si on veut se situer par rapport à un éventuel conflit. Donc ça, c'est le premier volet. Un deuxième volet qui est de faire connaître l'existence de la médiation, l'existence de médiateurs professionnels, et de savoir que ça peut être un recours. Je crois qu'on est les premiers à être... Oui, première organisation. Alors là aussi, c'est la région... De salariés. C'est la région Aquitaine, oui, de salariés. Donc ça peut ouvrir un autre champ, et puis peut-être à d'autres de nos confrères. Le troisième axe, c'est d'avoir une réflexion commune et une réflexion entre nous au sein de l'organisation syndicale sur la place de la médiation, à quel moment, quand, et une délimitation des territoires, si on peut dire, même si elle n'est pas forcément toujours la même. Vous dites que vous allez recommander la médiation à vos adhérents. C'est savoir que ça fait partie de la boîte à outils, une information sur la nature, sur l'existence, sur les conditions. Ce qui signifie que les médiateurs vont pouvoir se rapprocher éventuellement de votre syndicat
lorsqu'il y a des différends et pouvoir dire, attendez, il y a aussi la médiation. Comme je le disais, le syndicalisme se passe sur le lieu de travail, en entreprise, dans l'administration, dans l'établissement. Et la plupart des conflits ou des conflits potentiels naissent là. Donc effectivement, si on en a connaissance, on peut toujours se proposer, mais il est plus probable que dans ce champ-là, seuls les acteurs en aient connaissance. Il y a aussi la dimension interne, comme on l'a vu tout à l'heure à la CAF de Gironde. Ils intègrent un médiateur parmi les salariés. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est difficile, on n'est pas sûr que le médiateur salarié soit indépendant, etc. Il y a toujours des discussions terribles là-dessus. On a mis en place un dispositif qui permet aux médiateurs salariés d'exercer d'une manière indépendante. Et donc là, peut-être que votre organisation syndicale pourrait encourager les entreprises à promouvoir cette démarche de médiation interne. On peut effectivement imaginer ça. Ce qui veut dire qu'au préalable, si on veut encourager, ça veut dire qu'il faut qu'on soit au courant, qu'on sache que ça peut exister et qu'on imagine que dans un certain nombre de cas de figure, ça peut être une solution à convenir et voir que l'on souhaite. Donc en fait, il va falloir vous réinviter souvent. D'ailleurs, la prévention que tu évoquais sur l'indépendance, il vaut mieux que, si on veut éviter ça, il vaut mieux probablement que les deux parties, même si elles sont multiples, notamment côté organisation syndicale, soient un peu au courant et en conviennent. L'entreprise qui vient juste après vous, c'est justement une entreprise qui a intégré aussi un médiateur interne. Donc vous allez voir, ça va peut-être vous donner des idées aussi pour promouvoir la médiation. Ça nous donnera des idées, c'est justement le genre d'idées, le genre de vision qu'on veut acquérir et faire partager pour savoir que ça existe, pour savoir ce qu'on peut en faire, pour savoir qu'on peut le demander. Donc on peut compter sur vous dans les CHSCT, dans les CE pour promouvoir la médiation. Écoutez, on va promouvoir auprès de nos adhérents déjà et de nos militants la médiation, en tout cas son existence, son intérêt. Et on va quand même travailler à ça entre nous. Là, on est vraiment en plein d'espoir, mais au début du chemin. Voilà. Merci beaucoup. Merci.